Mais avant d'ouvrir le dialogue, je vous propose, comme chaque dimanche, de prendre un temps de recul de conviction et nous engager pour une égalité forte portée à deux voix, celle des femmes bien sûr, mais aussi celle des hommes. L'égalité ne peut pas être un monologue. Elle ne se construit pas à sens unique, elle exige deux voix, deux regards, deux responsabilités. Trop longtemps, ce combat contre les violences et les inégalités s'est mené dans une forme de solitude. Ce sont les femmes qui ont parlé, témoigné, porté plainte. Ce sont elles qui ont raconté les silences, les humiliations, les violences. Elles qui ont porté la honte, puis le courage. Elles qui, seules ou presque, ont tenu le micro, levé le poing, proposé les mots pour réparer. Les hommes ont souvent gardé leur distance. Dans les salles d'audience, dans les débats parlementaires, dans les cortèges du 8 mars, dans les foyers, dans les milieux de pouvoir. Certains n'ont rien dit, d'autres ont regardé ailleurs, par peur de mal dire, par peur d'être visés, par peur d'être complices, par confort aussi. Car ne pas être directement concerné, c'est souvent une excuse pour ne rien changer. Ce combat contre les violences et pour l'égalité ne peut plus être la responsabilité exclusive des femmes. Il ne s'agit pas de les soutenir, il s'agit d'agir avec elles, de comprendre que ces violences, ce sexisme ordinaire, ce patriarcat systémique, ce n'est pas un sujet périphérique. C'est le cœur de nos inégalités, de nos fractures démocratiques, de nos silences institutionnels. Comment imaginer avancer vers une société égalitaire si la moitié de l'humanité continue de se penser hors sujet ? Les constats sont là. Les lois contre les violences sont encore massivement portées par des femmes. Les commissions d'enquête, les auditions de victimes, les propositions d'amendements ou de loi, les alertes sur la justice défaillante, ce sont encore des femmes qui montent au front, seules ou presque. Et pourtant, les hommes sont partout dans les salles de décision. Ils dirigent l'immense majorité des forces de police, des tribunaux, des ministères. Ils président la majorité des groupes parlementaires, siègent dans tous les cabinets. Ils pourraient changer la donne s'ils en faisaient un enjeu prioritaire. Alors pourquoi ce silence ? Pourquoi cette absence ? Par gêne, par peur de se tromper, par peur de reconnaître que certaines violences ne sont pas des accidents, mais des constructions sociales dans lesquelles ils ont grandi. La vérité, c'est que l'égalité est inconfortable pour ceux qui ont toujours été du bon côté du pouvoir. Elle demande d'écouter autrement, d'agir différemment, de ne pas monopoliser la parole, mais de prendre la parole quand il le faut, y compris entre hommes, là où la domination se fabrique encore trop souvent à huis clos. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de soutien symbolique. On attend des hommes qui prennent leur part, dans la loi, dans les médias, dans les écoles, dans les couples, dans les familles, qu'ils fassent leur part de remise en question, leur part de vigilance, leur part de transmission. C'est une exigence républicaine, car une société où les hommes laissent les femmes se battre seules, contre les violences qu'ils perpétuent, qu'ils tolèrent ou qu'ils taisent, n'est pas une société juste. Et une république qui se veut égalitaire ne peut pas se satisfaire de l'inaction masculine.